un jour extrêmement important pour notre mouvement. Vous savez que le mouvement Dolil Macky est né ici à Thiadiaye, parce que tout simplement Thiadiaye est ma base politique affective. Nous avons mené une campagne extrêmement importante pour soutenir le président Macky Sall et participer à sa réélection. À l'issue de ces élections, nous avons enregistré une victoire du président Macky Sall. Je le félicite pour le bon résultat qu'il a obtenu. Un taux de 58,26%, c'est un taux respectable et honorable. À Thiès, il y a de cela 2 semaines, nous avons organisé une cérémonie, un dîner pour remercier l'ensemble des militants et des responsables du mouvement Dolil Macky dans le département de Thiès. J'ai dit tout à l'heure que Thiadiaye est ma base politique affective, mais Thiès est ma base politique d'adoption. Les jeunes de la Cogère de Thiès me taquinent souvent en me disant que vous êtes l'homme aux 2 bases politiques. Une base politique affective à Thiadiaye, mais également une base politique à Thiès. La cérémonie que nous avons organisée à Thiès pour remercier les militants du mouvement Dolil Macky, pour remercier les responsables du mouvement dans le département de Thiès, c'est cette même cérémonie que nous organisons aujourd'hui ici à Thiadiaye. Comme vous l'avez constaté, tous les responsables sont ici présents. Les présidents de mouvement accompagnés des responsables de leur mouvement, les adultes, les jeunes, tous les responsables du mouvement Dolil Macky de Thiadiaye sont présents ici. C'est moi qui les ai invités pour les remercier, parce que j'ai constaté que depuis que le mouvement est créé, ils sont avec moi. Ils ne ménagent aucun effort pour répondre à mes sollicitations. À chaque fois que je les appelle, ils sont présents et ils restent pour le temps qu'il faut. C'est des hommes et des femmes qui sont avec moi depuis des années et des années. Plus de 10 ans, plus de 15 ans. Ces figures me sont familières. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour les remercier. Mais les remerciements vont d'abord commencer par un jeune frère, un responsable, qui constitue en quelque sorte les bras et les pieds de Babacar Pascal Dione. C'est lui qui manage tout, qui organise tout, qui fait le travail. Et il le fait avec abnégation, il le fait avec désintéressement, il le fait avec volonté. Et c'est lui que j'ai nommé le coordinateur du mouvement. C'est mon jeune frère Walingo qui est ici à mes côtés. Je le remercie vivement. C'est vrai qu'il n'est pas le seul. Il est devant une équipe de jeunes et de femmes dynamiques, dévouées à la tâche. Mais lui, en tant que coordonnateur, il fait preuve d'une disponibilité extraordinaire. Donc c'est pour moi l'occasion, véritablement, de lui tirer le chapeau aujourd'hui, parce que je suis satisfait de son travail, je suis satisfait du travail de l'équipe qu'il a dirigée. Voilà donc les quelques mots introductifs que je voulais dire, et je reste à votre disposition, vous les journalistes. Merci. Loyalement aux côtés du président Macky Sall. J'ai tout à l'heure loué les qualités de Walingom à mes côtés. Je peux dire que Boun Abdallah Dionne a joué un rôle aussi important, sinon plus important, aux côtés du président Macky Sall. Vous savez ce qui est important dans la vie, c'est la fidélité. Et lui, il a été fidèle au président Macky Sall. Il n'a pas un agenda personnel, Boun Abdallah Dionne. Son agenda, c'est celui de Macky Sall. C'est le succès de Macky Sall, c'est la réussite de Macky Sall. Donc vraiment, je le félicite pour cette confiance renouvelée du président de la République. Et je suis satisfait des futures réformes qu'on sent venir. Vous l'avez dit, le poste de Premier ministre sera supprimé. Mais je pense que le président Macky Sall a été bien inspiré en amenant cette réforme. Mais vous savez, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appelé Boun Abdallah Dionne à la présidence à ses côtés. Il l'a nommé secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que le rôle qu'il jouait à la tête du gouvernement, il va continuer à jouer le même rôle, mais aux côtés du président Macky Sall. Il va l'aider, il va l'assister à surveiller les projets, à faire en sorte que de façon diligente, que les projets du président Macky Sall soient réalisés, parce que vous savez qu'un mandat de 5 ans, ça va vite.
Et le président a besoin d'une réactivité, il a besoin d'une bonne promptitude de ses responsables, de ses collaborateurs pour mettre en exergue et de façon définitive l'ensemble des projets qu'il a dans le plan Sénégal émergent. Et vous savez que ce plan entre dans sa phase 2 où il est nécessaire d'accélérer la cadence, comme le disait notre Premier ministre Aminata Touré. Je crois que c'est le moment d'accélérer la cadence pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte. C'est quoi sortir par la grande porte? C'est réaliser un Sénégal émergent dans le cadre de son plan. Vous savez que ce plan a terminé sa première phase en 2019. Ce plan entame sa deuxième phase, 2019-2024. Et ça coïncide avec le deuxième mandat du président Macky Sall. Et nous souhaitons que la dernière phase du plan Sénégal émergent, qui ira jusqu'en 2035, puisse être dirigée par quelqu'un qui va ressortir des flancs du président Macky Sall. Parce qu'ayant compris le projet, ayant compris la finalité du plan Sénégal émergent, c'est notre souhait en tout cas, et nous avons bon espoir que ces résultats seront atteints. Et non seulement sur les finances, mais sur la gestion publique. Le président l'a dit, il y a des lenteurs qui sont constatées dans l'administration. Je crois que c'est pour lui le moment de procéder à des réformes de l'administration pour qu'on puisse avoir une administration proactive. Une administration qui va mettre l'accent sur la satisfaction des besoins des populations. Une administration non plus d'autorité, mais une administration de développement. Et sur ce plan, les réformes qu'il a annoncées sont les bienvenues. Je m'attendais à cette question, évidemment. Vous savez, les dernières élections locales, c'était en 2014. Ici à Tchadiaï, j'étais candidat maire et je dirigeais une liste. Je suis sorti deuxième des élections. Mais après les élections de 2014, aussitôt après, avant même l'élection du maire, j'ai appelé mon staff et j'ai demandé à tout le monde d'apporter notre soutien à notre jeune frère Elhadj Omar Youm qui avait gagné les élections. Et les conseillers que j'avais ont voté à 100% pour Elhadj Omar Youm en tant que maire. Depuis lors, nous avons constitué une équipe. Et le coordinateur vient de l'annoncer, il doit envoyer une délégation qui sera là d'un moment à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Elhadj Omar Youm et Babacar Pascal sont ensemble. Nous nous sommes donné la main. Nous travaillons d'arrache-pied derrière le président Macky Sall. Nous avons contribué à sa victoire parce qu'ici à Tchadiaï, nous avons gagné avec un taux de plus de 60%. Ça veut dire que nous deux, nous sommes ensemble, nous travaillons en synergie. Le souhait que j'ai, c'est que cette équipe continue de travailler ensemble. Évidemment, il y aura des discussions, il y aura un débat. Et je vais lui laisser la primeur de m'inviter à ce débat, à cette discussion. Le souhait que j'ai, c'est que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui dirige actuellement l'équipe municipale, continue de diriger la municipalité de Tchadiaï. Cela veut dire que mon souhait premier, c'est que nous soyons, Elhadj Omar Youm et moi, dans une liste commune de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour perpétuer les bonnes œuvres qui sont déjà entamées par l'équipe actuelle. Vraiment, sur ce plan, c'est la réponse que je peux apporter. C'est juste pour dire que nous sommes dans le cadre d'une dynamique unitaire et je souhaite que cette dynamique unitaire continue. Ben, écoutez, je ne dirais pas qu'il n'y a pas beaucoup de réalisations dans la commune de Tchadiaï. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de projets actuellement qui sont en phase de réalisation ici à Tchadiaï. Tout ce que je souhaite, c'est que ces projets puissent aboutir. Mais j'ai bon espoir que dans cette deuxième phase du plan Sénégal émergent, Tchadiaï, dans le cadre de la politique de Promoville, par exemple, va bénéficier d'infrastructures routières. Et il y a beaucoup d'autres projets qui sont disons, dans les idées, dans les pensées du maire, et je vais l'accompagner pour cela. Mais je peux dire que vraiment les projets qui étaient annoncés pour Tchadiaï, certains sont réalisés à 100% et d'autres sont en voie de finition. Voilà, c'est juste pour dire que donc les investissements sont là. C'est vrai que les gens demandent plus, c'est tout à fait normal, mais je pense que progressivement, les investissements qui sont programmés pour Tchadiaï vont se réaliser. Pour être plus précis, est-ce que Babacar Pascal Donou sera candidat à la mairie de Tchadiaï? Écoutez, mon ami, ce que je viens de dire tout à l'heure, je pense que c'est très clair. Nous sommes dans une dynamique unitaire. Dans le